Le texte actuel, tel qu'il est modifié par la Commission, prévoit la possibilité pour les salariés de prendre des jours de congés légaux ou de RTT à la suite d'un congé de deuil qui resterait fixé à 5 jours. L'article 2 a par ailleurs ajouté la possibilité de don de congé en cas de décès d'un enfant. En dépit de ces modifications, la durée du congé de deuil resterait donc à 5 jours. Ce n'est pas à la hauteur des 12 jours de congé de deuil que je propose et je déplore que ma proposition de loi ait ainsi été vidée de son contenu. La loi ne prévoit aujourd'hui que 5 jours de congé de deuil en cas de décès d'un enfant. Vous rendez-vous compte, 5 jours pour reprendre pied suite à la mort d'un enfant. Les familles demandent à juste titre une reconnaissance sociale en ancrant dans le marbre de la loi qu'elles ont droit à 12 jours d'office sans avoir à demander des congés maladie ou des RTT aux collègues. Je ne dis pas que c'est 12 jours pour faire le deuil. Faire le deuil d'un enfant prend des années, voire une vie. Ce que je demande, c'est 12 jours pour qu'une fois la série des formalités passées, l'épreuve des obsèques traversées, la proche famille repartie, les parents aient juste quelques jours pour permettre de faire le point sur eux-mêmes, de savoir s'ils sont dans la capacité ou pas de reprendre le travail. Franchement, cela est-il trop demandé? Madame la ministre, vous l'avez dit, on parle là de la tragédie des tragédies. Le cauchemar de tout parent, perdre un enfant. Et je dois dire que quand a été déposée cette proposition de loi de notre collègue de droite, M. Bricout, pour l'allongement de 5 à 12 jours, du congé en cas de perte d'enfant, je pensais que ça passerait comme une lettre à la poste et qu'il n'y aurait pas de division sur ces bancs, qu'il n'y aurait pas de droite, qu'il n'y aurait pas de gauche, qu'il n'y aurait pas de majorité, qu'il n'y aurait pas d'opposition et qu'on n'en serait pas là à se déchirer, à se diviser pour savoir si quand on perd un enfant, on peut ajouter dans le droit qu'on passe de 5 jours à 12 jours. Et quand on dit, ben oui, mais on pourrait prendre les RTT à la suite. Ben, faisons ça, prenons aussi les RTT à la suite. On pourrait avoir, comme le propose Madame Mauborgne, des jours donnés. Mais pourquoi on ne fait pas ça aussi? Mais je ne vois pas pourquoi l'un remplacerait l'autre. On sait que de toute façon, en effet, ce n'est pas tout ça qui effacera la douleur. Il faut un accompagnement. L'accompagnement proposé par la sécurité sociale, c'est une chose et sans doute insuffisant pour effacer ce meurtre d'âme. Ça ne suffira pas. La proposition de M. Bricout, on peut dire, elle a ses limites. Les artisans, les commerçants ne sont pas à l'intérieur. Ça se limite à 18 ans. Oui, bah moi, dans ma circonscription, encore la semaine dernière, je rencontre un gars, il a perdu son fils de 19 ans dans un accident de voiture et c'est sa vie à lui aussi qui s'est arrêtée avec. On peut dire que ce n'est pas pris en compte. N'empêche que c'est déjà ça. C'est déjà une avancée. Et franchement, je vous le dis, mes chers collègues, je vous le dis, Madame la Ministre, je pensais que sur ce point-là, l'allongement en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France Insoumise, et il n'y aurait pas de Républicains, et il n'y aurait pas de Modem, et il n'y aurait pas de En Marche. Je penserais que sur ce dossier-là, on marcherait main dans la main. De toute façon, il y a besoin d'une prise en charge du traumatisme, qui est un vrai sujet de solidarité nationale sur le sujet. Et que ça c'est quelque chose sur lequel l'entreprise seule, c'est pas elle qui est l'élément majeur, je dirais. C'est la société qui est l'élément majeur. Moi, je suis d'accord avec la Commission parce que je pense que le 5 jours ou 12 jours, de toute façon, ne répare pas, ne permet pas de compenser ce traumatisme. En revanche, je pense que l'idée de permettre la solidarité par les RTT, je pense que cet élan de solidarité, il a beaucoup de sens et que permettre le don de RTT pour cet objet, c'est important. Madame la Ministre, vous venez de le dire, je pense que rien n'est pire dans la vie que de perdre un enfant. Et évidemment que le traumatisme est énorme. Et les 12 jours sollicités par cette proposition de loi, elle est un acte de solidarité que nous demandons à la nation. Pas à l'entreprise, pas aux collègues, pas aux RTT. Mais enfin, la nation dit aujourd'hui dans la loi que lorsque vous accueillez un enfant, c'est la solidarité nationale, pas les collègues, pas les RTT, qui fait qu'on vous accompagne. Et quand vous perdez un enfant, c'est aux collègues de vous refiler les RTT? C'est aux syndicats de négocier des accords de branche? Dans des entreprises qui, pour beaucoup, n'ont pas de RTT. Et comment on fait quand il n'y a pas de collègues dans l'entreprise? Pardon, mais je veux juste marquer là notre incompréhension. Parce qu'on parle de 4500 cas par an, multipliés par 7 jours.
Il n'y a pas de coût économique dans cette affaire. Il y a juste le fait de dire qu'après les 2 ou 3 jours d'obsèques, on laisse grosso modo 2 semaines à quelqu'un pour se rétablir, pour accompagner ses enfants, que c'est pris en charge par la nation. Alors on pourra toujours discuter les 12, les 14, les 15 jours de la Grande-Bretagne. Mais au fond, la seule demande dans cette proposition de loi, c'est de ne pas renvoyer à des négociations, à la générosité, mais à la solidarité de la nation. Il n'y a pas de coût économique, et ça nous paraissait tellement évident qu'on est étonné de ce qui s'est passé en commission. Je le dis, je peux comprendre tous les raisonnements, mais pourquoi, à 7 jours, pour 4500 cas, ce n'est pas la nation qui est prête à dire « oui, on sait que vous êtes déstabilisés ». Et le pire encore, c'est quand on entend derrière qu'en fait, on va le faire quand même, parce qu'ils ne reviendront pas au travail, ces gens. Non, ils vont faire des arrêts maladie. C'est mieux de les amener à avoir un droit. Je voudrais réintervenir parce que je crois qu'il y a une véritable incompréhension sur ce qui est le contenu du projet de loi. Le projet de loi ne parle pas du tout de solidarité nationale. On est tous d'accord qu'il faut une solidarité nationale, on est tous d'accord que c'est un des plus grands drames de la vie. Mais ça n'est pas ce qu'il y a dans le projet de loi. Ce projet de loi, il est marqué de congés. Le congé, c'est 100% payé par l'entreprise. La solidarité nationale n'est absolument pas sollicitée dans ce que vous avez rédigé. Donc c'est ça le débat. Le débat n'est pas est-ce qu'il faut mieux accompagner, permettre un répit, permettre aux parents qui ont vécu ce drame. C'est est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale? C'est ça le sujet. Monsieur Lagarde, je crois que là vous faites une erreur juridique sur la compréhension du texte. Il faut mesurer le côté mesquin du vote qui vient d'avoir lieu. Une proposition pour passer de 5 à 12 jours en cas de décès d'un enfant, et Madame la ministre répond « non, ce n'est pas possible, parce que sinon ça va pénaliser les entreprises ». Et elle nous dit ça aurait dû être à l'État de prendre ça en charge. Mais pourquoi elle ne l'a pas proposé? Pourquoi la majorité ne l'a pas proposé? En attendant, il y avait cette proposition d'un collègue de droite, M. Bricout, qui disait allongeons de 5 à 12 jours, et puis en effet c'est à la charge de l'entreprise, et là on nous dit que ça ne peut même pas être pris ça en charge par l'entreprise. Pour moi, ça n'est pas audible. C'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi pas le don de journée supplémentaire? Je ne vois pas moi de où. On peut avoir les deux. On peut avoir un allongement de 5 à 12 jours et avoir des dons volontaires par les autres salariés. Maintenant, je voudrais quand même rappeler un principe. C'est que le congé maternité, dans l'histoire, il ne s'est pas imposé parce qu'on a dit les collègues qui veulent, ils donneront des jours aux femmes qui accouchent. Non, c'est un droit. C'est un droit qui, du coup, a été inscrit dans la loi et qui permet à toutes les femmes de ne pas accoucher en ayant des jours de repos derrière. Et de la même manière, pour tous les temps qui ont été retirés au travail. Donc tout ne peut pas se passer par le don, non. Il doit y avoir des lois. Et Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez prendre du coup, là, aujourd'hui, l'engagement d'allonger de 5 à 12 jours avec la solidarité nationale, si vous dites que c'est trop cher pour les entreprises, et de le faire inscrire dans la loi et que du tout coup, ça soit l'État qui le prenne en charge dans la solidarité nationale. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement, puisque vous avez dit que c'était le problème avec la loi de M. Bricout? Je voudrais rebondir sur les propos de notre collègue Ruffin. L'amendement 4038. Je vais vous dire, chers collègues, moi je suis père de 2 enfants, un garçon de 11 ans, une petite de 6 ans. J'ai honte ce matin, un amendement rejeté à une voix, 12 jours, 5 jours. On n'est pas dans le juridique, on n'est pas dans le monde de l'entreprise, on est dans l'humain, on est dans ce qu'on a de plus cher en nous. J'ai honte ce matin, 38, j'ai honte, je vais vous le dire. Sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je voudrais qu'on me réponde précisément sur l'argument tout à l'heure que j'ai émis ici sur les petites entreprises. Le fait de donner RTT, jour de congé, dans des petites structures où il y a 2 ou 3 salariés, je souhaiterais qu'on me réponde. Monsieur, je ne suis pas dans le juridique, je ne vous ai pas invectivé tout à l'heure, alors laissez-moi m'exprimer. J'ai le droit de m'exprimer ici, comme vous, monsieur. Donc, laissez-moi m'exprimer comme j'ai envie. Dans les petites entreprises où il y a 2 ou 3 salariés, comment fait-on pour faire œuvre de solidarité ? Merci, Madame la Ministre, pour les éléments que vous voudrez me transmettre. Je ne pensais pas que des
agacements ou des passions se déclencheraient sur un sujet qui nous paraissait simple. J'ai entendu des tonalités de réponse qui me paraissaient curieuses. En réalité, et je veux répondre à notre collègue qui s'étonnait que M. Bricout et nous-mêmes présentions un amendement de suppression de cet article, parce qu'il ne faut pas raconter l'histoire. Ce qui est en train de se faire, c'est que nous avons fait une proposition, vous l'avez refusée à 2 voix près, mais vous l'avez refusée, c'est votre droit, il faut l'assumer, et vous cherchez un autre système que nous ne partageons pas. Nous pensons que c'est de la solidarité, non pas individuelle, mais collective. Vous souhaitez que ce soit la solidarité individuelle. C'est 2 philosophies différentes. Et Madame la Ministre, j'aimerais vous rappeler que dans votre intervention liminaire, vous avez parlé de solidarité nationale. Et puisque, jusqu'à présent, le temps vous a manqué pour faire la proposition de passer de 5 à 12 jours depuis que vous êtes ministre du Travail, on vous donnait l'opportunité de choisir le mode de financement, Madame la Ministre, parce que vous avez le droit d'amendement. Peut-être ne voulez-vous pas l'utiliser, mais c'était votre droit le plus strict, voyant ce texte arriver, de dire non, je ne veux pas que ça soit la charge des entreprises. Et pour 4 500 personnes par an, on donnait un geste de solidarité nationale. Je reconnais que c'était notre espoir. Tel n'est pas le choix. Moi, je ne fais pas de procès à qui que ce soit. Mais je dis simplement que ce sujet devrait, me semble-t-il, cheminer dans les esprits des collègues, pas seulement par notion de solidarité politique, et du gouvernement. Parce que franchement, ce n'est pas un sujet économique pour la nation. Quand je vois ce dont on est en train de discuter, la valse des millions sur les réformes en cours, et là on n'était que sur quelques centaines de milliers d'euros, pour mieux accompagner ces familles, pour avoir un raisonnement simple, c'est qu'il est plus difficile de perdre un enfant que de l'accueillir. On est solidaire quand il s'agit d'accueillir un enfant, on demande la générosité individuelle quand il s'agit d'en perdre un. Vraiment, sur ce texte-là, je pensais qu'il y aurait un consensus dans cet hémicycle, et ça me stupéfait. Et les explications qui sont fournies, comme quoi ça serait des charges trop lourdes pour les entreprises, et ainsi de suite, ça me stupéfait. Et l'absence de contre-proposition du gouvernement qui vient dire bon en effet ça c'est pas complètement satisfaisant, donc on pourrait modifier comme ceci, ou bien on va arriver avec un projet de loi, mais qu'on n'entende rien comme contre-proposition du gouvernement, ça me stupéfait. Que sur ce thème-là, qui est je dirais notre socle commun, pour tous ceux qui sont parents ici, ça doit être la quasi-totalité de cet hémicycle, qu'il n'y ait rien, qu'on arrive à la fin à voter un texte qu'en fait, il va sans doute y avoir pour un texte qui a été complètement évidé. On a assisté à l'évidement d'un texte dont on pensait qu'il ferait consensus. Vous voyez, je ne peux pas dire autre chose que ma honte, que j'espère partager avec pas mal d'entre vous. Il y a une sorte de honte ici devant ce qui est en train de se passer. Et puis au-delà de la honte, il y a une incompréhension totale. On est incrédule devant votre décision. Sur un sujet pareil, qui touche à l'humain, vous nous répondez juridique. Vous avez une commission dite des affaires sociales, mais elle ne porte plus son nom, cette commission. Est-ce que c'est parce que la présidente quand même de la commission, je ne veux pas faire d'attaque ad nominem, mais comment vous avez pu à ce stade, et je crois savoir que la présidente est socialiste, normalement on a quand même envie d'être dans la générosité, dans l'écoute de l'autre, dans l'humanité, puisque c'est quand même vers cela normalement que cela renvoie, et là sur un sujet qui aurait dû faire consensus, unanimité, là-dessus même, la majorité gouvernementale, une fois de plus, n'est incapable d'écouter. Et incapable d'écouter l'opposition quand à un moment, on essaye de mettre sur la table du concret qui touche non seulement l'humain, mais la vie de tout un chacun ici dans cet hémicycle, mais de tous les Français. Comment peut-on comprendre que tout à l'heure, à une voix près, la vie de milliers de familles va être complètement, j'allais dire qu'elle aurait pu être accompagné, aujourd'hui vous le refusez. Et je vais vous dire aussi, ça n'est pas la première fois que lors d'une niche parlementaire, vous êtes dans l'obstruction systématique. Je me rappelle du projet de la proposition de loi de la France Insoumise sur le burn-out. Même là, si nous n'étions pas d'accord avec l'exposé des motifs, au moins nous étions d'accord pour discuter du sujet. Eh bien là, vous fermez toutes les portes. Eh bien, je pense que vous n'allez pas sortir glorieux de ce texte et de l'image que vous donnez de la majorité gouvernementale et du mouvement En Marche dans sa totalité. Aujourd'hui,
la proposition de loi qui nous est faite, ce n'est pas de la générosité, madame. Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Je me permets, s'il vous plaît, alors, on vous a écouté, on a écouté chacun. Pardon de vous le dire, mais moi je suis infirmière, j'ai fait les 5 premières années de ma carrière en cancérologie infantile. Donc s'il y a de l'humanité dans ce monde, je pense pouvoir porter ma charge d'humanité. D'accord? Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, monsieur. Je voudrais vous dire, est-ce que je peux terminer mon propos? Merci. Je voudrais vous dire que je suis très heureuse de voir la mobilisation de nos collègues parlementaires sur des sujets qui ont été jusqu'à présent, et par nos collègues dans les anciennes législatures, très peu portés. Je me permets de vous rappeler que quand Madame Delaunay, socialiste, que vous ne citez pas dans vos propos, a proposé l'extension de 3 à 5 jours, sur vos bancs, il n'y avait pas l'unanimité pour le voter. Mais peu importe. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous sommes à la manœuvre avec le gouvernement pour créer quelque chose de très important et de très attendu pour les familles. Et j'espère pouvoir compter sur la solidarité des collègues ce jour-là, sur la création et l'accompagnement d'un capital public de décès de l'enfant qui aidera les parents à payer les frais d'obsèques. Parce que si M. Bricout soulevait tout à l'heure avec justesse la question des démarches administratives, aujourd'hui, mais les deux sont très liés, monsieur, aujourd'hui, avec le dites-le-nous une fois, il n'y a plus vraiment de problème administratif. En revanche, pour les familles, trouver des cagnottes litchi, comme disait notre collègue, trouver des gens qui vont les aider à financer. Moi qui étais présidente des parents d'élèves pendant 4 ans dans un collège, j'ai organisé 4 cagnottes pour payer des obsèques d'enfants. Eh bien, excusez-moi, mais ça ne me rend pas fière. Et en tant que parlementaire, je serais fière de trouver une solution. Donc, voilà ce que je voulais dire à nos collègues. Effectivement, c'est assez décevant cette discussion, parce qu'il s'agit d'un sujet sur lequel on peut penser que toute personne humaine est prête à dire oui. Chacun sait que c'est l'épreuve la plus difficile pour qui que ce soit. Par conséquent, rabioter sur les jours de congé pour quelqu'un qui a vécu une épreuve aussi grave, je pense que c'est totalement décevant. Donc, mon groupe suivra le rapporteur, on s'abstiendra, mais c'est dommage parce qu'on aurait pu faire un pas vraiment important vers l'humanité et on l'a raté. La réalité, c'est que notre groupe va s'abstenir sur ce texte dont il est pourtant à l'origine à travers Guy Bricout, parce que nous pensons que fidèlement, nous manquons l'objectif qui était recherché à l'origine par les promoteurs du texte.